Jean-François Giret, bonjour. Vous faites partie du collège scientifique de l'OVE et vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Bourgogne et directeur de l'IREDU. Connaissez-vous l'enquête conditions de vie avant de faire partie des instances de l'OVE? Oui, bien évidemment, je connaissais l'enquête conditions de vie bien avant de faire partie des instances de l'OVE. Je connaissais évidemment les travaux de Louis Cruel, qui m'avait beaucoup inspiré. Je connaissais également sa collaboration avec le fondateur de l'IREDU, qui est Jean-Claude Escher, sur l'histoire de coûts et de financement des études et de l'enseignement supérieur. Ils avaient fait un ouvrage ensemble qui m'avait marqué. Donc effectivement, l'enquête de l'OVE est connue, notamment dans le champ de l'économie de l'éducation, des sciences de l'éducation, de la sociologie de l'éducation. C'est une enquête empirique qui apporte un matériau vraiment exceptionnel sur les conditions d'études. En quoi, d'après vous, l'enquête conditions de vie des étudiants se distingue-t-elle des autres enquêtes sur les étudiants? Une des intérêts de l'enquête de conditions de vie des étudiants, c'est une enquête nationale qui porte sur l'ensemble des étudiants de la France entière. Il y a notamment des enquêtes sur les conditions d'études dans des observatoires universitaires dans certaines villes, mais un des intérêts de cette enquête-là, c'est d'avoir une représentativité au niveau national. C'est là qu'elle nous permet de comparer un peu les différentes villes universitaires et les conditions de vie dans ces études. Donc effectivement, c'est un apport, à mon avis, très fort sur le champ. Ça permet de sortir des résultats de recherche intéressants au niveau national. Voilà. Et puis après, il y a également l'aspect comparabilité des résultats avec notamment Eurostudent, qui est un point très important, le fait que les variables dont on dispose dans la condition de vie puissent être comparées avec des variables dans d'autres pays. Ça, à mon avis, c'est un point fort de cette enquête-là. De quelle manière sont repris les résultats de l'enquête conditions de vie dans le champ scientifique? Oh ben, de nombreuses manières. Il y a des thèses notamment qui se font à partir de l'enquête conditions de vie. Et ça, c'est à mon avis très important pour l'avenir de l'OVE, pour l'avenir de cette enquête-là. Et donc, elle montre l'intérêt des travaux de recherche sur ce thème. Alors, il y a les jeunes chercheurs, et puis après, il y a également des publications dans des revues scientifiques de bon niveau à partir de l'enquête conditions de vie en sociologie, l'éducation, en économie un peu, et dans les sciences de l'éducation, dans les revues un peu intermédiaires comme formation emploi, etc. Donc il y a un intérêt, à mon avis, assez fort des chercheurs pour l'enquête conditions de vie. Et comment, d'après vous, on pourrait valoriser les enseignements apportés par les résultats de l'enquête dans les recherches à venir sur les étudiants? Je pense qu'il y a une réflexion au croisement un peu des champs scientifiques et également de la demande sociale sur certains points qui, à mon avis, qui peuvent être intéressants. Les questions de ressources des étudiants, à mon avis, sont très importantes. On parle parfois d'allocation d'études, mais d'allocation un peu universelle autour des études, de revenus étudiants, mais on est également au niveau des dépenses publiques dans un contexte un peu morose. Il y a des interrogations sur qu'est-ce qui pourrait être un revenu étudiant, une allocation étudiante qui pourrait être efficace sur la réussite d'études, parce que c'est également c'est quelque chose de très important. Il faut que les étudiants aient des ressources suffisantes pour réussir dans leurs études, parce que trop de travail, on a pu montrer que trop de travail durant les études handicape les chances de réussite, trop de travail salarié, je sais pas. Et puis après, donc il faut essayer de voir aussi en termes d'équité, comment favoriser les étudians les plus modestes dans leur accès aux études supérieures et également dans la pérennité dans ces études supérieures. Donc il faut qu'ils y accèdent, ça c'est un point, mais il faut également qu'ils réussissent et qu'ils réussissent au plus haut niveau dans les filières d'excellence. Donc ça c'est un point également important, et d'où une des questions, à mon avis, très importante est la question des ressources, des revenus des étudiants, comment, favoriser des revenus complémentaires aux revenus individuels privés, et notamment des revenus publics. Très bien. Bien, merci pour ces réponses, Jean-François Giret. D'accord, merci.